Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette dévotion sur l'épître de 1 Jean. Donc on continue, on est rendu dans 1 Jean 5 et nous sommes au verset 13. 13. Ouais. C'est tout ça qu'on est rendu? Louis. Non, Je non. pense que c'est 9. Oui, désolé, je suis dans l'épître d'un Pierre. Ça marche pas tellement. Donc on y va avec 9 qui dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » On a parlé déjà de l'idée qu'on ne peut pas attribuer à Jésus d'être quelqu'un d'autre que celui qu'il disait lui-même être. Exactement. Oui. Si Jésus s'était présenté comme étant seulement un grand prophète, ou s'était présenté comme étant juste un homme, Ou une divinité inférieure, ou un ange, ou peu importe. mais Jésus s'est présenté comme étant le Fils de Dieu, Ouais. étant le représentant de Dieu le Père sur terre, celui qui nous faisait voir l'amour du Père. Et ça change tout. Tout. Parce que, et il l'a dit à Philippe, il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Hein, la deuxième personne de la Sainte Trinité elle-même s'est incarnée. Elle est venue habiter parmi nous, pas ayant seulement pris la forme humaine comme les anciennes divinités, comme Zeus pouvait faire, ou comme, je sais pas moi, Mercure pouvait faire. Non, il est devenu, il s'est fait homme, semblable à nous, hein, entièrement, complètement semblable à nous, évidemment sauf le péché, mais l'incarnation, le mystère de l'incarnation, il est entier, mais il est là. Hein, on ne sait pas comment est-ce que Dieu peut faire. Écoutez, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait la 99,9% des choses qu'on voit dans la création, on ne sait pas comment il l'a fait. Alors, Mais on sait qu'il l'a fait. mais on sait qu'il l'a fait, ils sont là. Hein? Encore plus l'incarnation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de 1 Jean, il y a deux façons de considérer Dieu, que de traiter Dieu ou le Fils comme menteur. Ouais. La première façon, on l'a vu, c'est si on pense qu'on n'a pas de péché. Si on dit qu'on n'a pas de péché. Si on ne reconnaît pas notre propre état, on fait Dieu menteur. Et ici, on voit encore que si on ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, parce que c'est celui qui croit au Fils de Dieu. C'est pas celui qui croit à Jésus, c'est celui qui croit au Fils de Dieu. Ouais. Donc, vraiment à la position que Jésus avait, fait aussi Dieu menteur. Exactement. Et je trouve qu'il y a un beau... excuse-tu. Non. J'allais juste dire, Jésus va le dire à un moment donné, il dit, croyez pas n'importe qui va dire, ah ben le Christ est là, le Christ est là, le Christ est ici. Non, Jésus-Christ de Nazareth, hein, le fils de Marie, le fils de Joseph, le Dieu incarné, ben il y en a juste eu un. Galates 4.4, quand les temps ont été accomplis, il est né d'une femme, né sous la loi. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Et ce qui est intéressant, c'est comme si en contraste avec la phrase qui vient de dire, ben garde, si tu crois pas, tu fais Dieu menteur. Jean va continuer à dire, et voici ce témoignage, c'est que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ouais. Par contraste, une promesse incroyable et un fait. Ce n'est pas présenté comme une supposition, Non. comme un statut temporaire, comme une... c'est écrit comme quelque chose de sûr et certain. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et regardez bien ce qu'il dit le verset suivant. Parce que là, le verset 12, il est clair. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le verbe avoir ici
est au présent. Hein, en français, on le voit, il a la vie. Là. Euh, mais après ça, Paul Jean, hein, alors que dans l'évangile de Jean, il avait dit que les choses de l'évangile avaient été écrites afin que vous croyiez, afin d'amener les gens à croire le message de l'évangile. Ici, une des raisons que Jean s'est donné pour écrire sa première épître, écoutez, Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. on peut savoir qu'on a la vie éternelle. C'est pour ça qu'il l'a écrit. Puis je pense que le Saint-Esprit qui a animé, hein, qui a inspiré l'apôtre Jean quand il a écrit ces textes-là, je pense qu'il savait ce qu'il disait. Il a dit, je vous ai écrit, puis je pense qu'il est assez compétent pour nous faire savoir quelque chose de vrai. Il nous a écrit ces choses afin qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu crois au nom du Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Point final. Et toujours avec l'idée, tu crois au nom du Fils de Dieu, c'est pas juste croire qu'il a existé, c'est croire qu'il est venu en chair, payer la dette de nos péchés parce que nous sommes pécheurs. Et là, quelqu'un va me dire, oui, mais Patrice, il y a les œuvres dans ça. Oui, il y a les œuvres, en effet. On a été créés dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Je vous invite à aller le lire. On a été créés pour de bonnes œuvres. Alors, on a été créés en Jésus-Christ. La nouvelle naissance dont on a parlé les dernières fois, là, récemment, on a mentionné ça. On a été recréés, on a été régénérés, on a été amenés de l'avant pour de bonnes œuvres. Alors, si tu es sauvé, les bonnes œuvres vont suivre de nécessité parce que tu es une nouvelle création. Mais mettons pas la charrue avant les bœufs. Il dit, il n'a pas dit ici, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez l'Éternel, vous qui faites des bonnes œuvres au nom du Fils de Dieu. Non. Il a dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ça va venir. Les bonnes œuvres vont... C'est lié. Hein, immanquablement lié. Oui, d'ailleurs, à chaque fois que dans le texte précédemment, on a vu que en cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tout de suite après, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jean fait bien le parallèle entre une vie transformée et le fait de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et l'amour, Jean en parle, Jacques en parle, Paul va en parler abondamment. C'est de garder ses commandements. C'est de garder ses commandements. Donc, tu vas obéir, tu vas marcher, tu vas marcher de manière digne. T'sais? Encore une fois, là, cette fameuse parole d'Augustin, aime Dieu, fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu vas faire ce que Dieu aime, puisque tu l'aimes. T'sais? Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça, c'est toute une assurance. C'est toute une assurance devant Dieu de dire, écoute, est-ce que ma prière est conforme à la volonté divine? Ça veut dire qu'il y a une recherche intérieure, une recherche des Écritures, une recherche sonder Dieu même dans la prière. Tu sais, t'es ouvert à Dieu dans ta prière envers lui. Mais cette recherche de la volonté objective de Dieu. Tu sais, ce qui est ici dans les Écritures, dans la Bible, te donne accès à une réalité qui est objective. Ça veut dire quoi, objective? Ça veut dire que tu peux valider, que tu peux vérifier en dehors de toi. Ça ne dépend pas juste de ton cœur, ça ne dépend pas juste de tes pensées, ça ne dépend pas juste des idées, de tes perceptions, de tes rêves, de tes aspirations. Non, ça dépend. OK, est-ce que c'est conforme à ce que l'Écriture dit? Et puis, si c'est conforme à ce que l'Écriture dit, bien déjà, en prière, tu as déjà cette assurance-là qu'objectivement, ça fait partie de la volonté de Dieu. Maintenant,
avec la sagesse, les conseils qu'on demande, en étant affûté, en disant est-ce que ça viole un principe? Parce que c'est pas juste être en accord. Est-ce que ça viole les principes de la parole de Dieu? Est-ce que ça viole les principes de la sagesse? Je vous invite à aller voir notre série qu'on a faite sur le livre des Proverbes. Je vous invite à aller les consulter, à voir la sagesse que Dieu demande qu'on ait. Est-ce que ça manque de sagesse? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tout ça fait partie de cette quête de la volonté de Dieu. Et là, quand tu pries en accord avec cette volonté de Dieu-là, tu sais qu'il t'écoute. Puis si tu sais qu'il t'écoute, ben, il va répondre positivement à ta prière. Amen. Donc, c'est quand même un beau passage très riche qu'on vient de lire, je pense. Et on se rappelle, j'ai vraiment l'impression que quand je lis l'épître de 1 Jean, j'ai l'impression que Jean a écrit cette épître-là pour expliquer Jean 3,16. On dirait que c'est un commentaire étendu sur Jean 3,16. Car C'est Dieu un a beau tant aimé commentaire. le Ouais, monde qu'il a donné son Fils unique, ouais. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le drame dans ça, le drame selon moi, le drame, c'est que c'est pas tout le monde qui peuvent saisir, ou en tout cas qui saisissent, ils peuvent le saisir, mais ils ne le saisissent pas nécessairement. La grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour les êtres humains. Paul va en parler dans l'Épître aux Éphésiens. Tu sais. Mais cet amour en toutes sortes de dimensions, hauteur, largeur, profondeur, tu sais, elle est multidimensionnelle, cet amour. Puis, la seule façon qu'on peut voir, qu'on peut percevoir, qu'on peut savoir cet amour, mais Jean va le dire dans Jean 3,1, on l'a mentionné, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Hier, on l'a vu ensemble, tu avais lu Jean 1,12, 11 et 12. La condition, c'est de croire. Mm. Et après ça, l'action divine, c'est de nous régénérer, c'est de nous recréer. Pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Oui, c'est magnifique. Donc, on a comme un message incroyable dans ces pages-là. Hein. Premièrement, l'identité de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Oui. Ensuite, le témoignage qu'il a du Père. Ensuite, le fait qu'on est pécheur. Ensuite, le fait qu'on peut devenir enfant de Dieu. Ensuite, le fait qu'on a tout pour aimer comme Dieu a aimé. Parce que même que ça dit, on a vu hier hein, que ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On peut avoir la victoire du monde. Oui. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux avoir la victoire sur le monde, nourris ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout un j'ai le mot amalgame, mais un composite. tout un livre rempli de richesses. Et les fondements, les prémices, je dirais vraiment les bases, quelque chose qui doit être sûr pour qu'on puisse dire hey, j'ai cette assurance que j'ai la vie éternelle et que mon Père dans les cieux m'écoute. C'est extraordinaire. La prière fait quelque chose. Oui, ben, c'est toujours qui va dire la prière du juste est du grande efficacité. Hein? Donc, il ne faut pas. Je vous invite à aller écouter notre série sur le livre des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, qu'on va terminer sous peu. Et on voit qu'on peut aller avec assurance devant le trône de la grâce dans Hébreux 4 pour obtenir miséricorde. T'sais, on peut se présenter avec assurance. Dans toute la création, c'était jamais le cas de se présenter devant Dieu avec assurance. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle, qui était cette tente dans le désert que les Hébreux avaient, ou qui promenaient, où est-ce qu'il y avait tous les ustensiles, il y avait l'Arche d'Alliance, l'autel des encens, il y avait toutes sortes de choses. Et il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint qui était l'endroit où résidait la gloire de Dieu sur le propitiatoire. Le souverain sécateur pouvait rentrer là une fois par année. Et avec crainte et tremblement, parce que si son offrande n'était pas acceptée, c'était au risque de sa vie. Mais là, c'est nous qui avons accepté l'offrande.
Oui, qui a exactement. coûté la vie du Fils. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un accès libre, gratuit. On a un accès, on peut rentrer avec assurance. Et l'expression grecque, elle est intense. C'est rentrer comme gros gens par devant. Tu sais. Hey, salut pas, comment ça va? Tu sais, c'est vraiment comme, tu peux y aller. Tu sais. Hmm. Alors, sur ces belles paroles, on vous souhaite une belle journée et cultivons notre foi. Cultivons notre foi en se nourrissant de ce que la parole enseigne. Absolument. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.